Je suis le docteur Ousmane Ly, je suis médecin spécialiste en informatique médicale, santé numérique et IA appliquée à la santé. Alors ma présentation tournait sur deux choses, c'était les bases de l'intelligence artificielle pour la santé et puis qu'est-ce que l'intelligence artificielle va amener comme disruption dans le secteur de l'ophtalmologie. Alors nous sommes vraiment heureux de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé à cette conférence. Et le message que nous avions dans la conférence à transmettre était que l'intelligence artificielle est une révolution qui arrive dans le secteur de la santé et que ça va améliorer, comment on appelle ça, la prise en charge des patients dans le secteur de la santé en tant qu'outil d'aide à la décision pour le médecin, l'infirmier, la sage-femme ou tout autre professionnel de santé. Mais ce que ça ne fera pas, c'est que ça ne remplacera pas de sitôt le médecin. Parce que c'est le médecin qui va avoir beaucoup d'empathie pour son patient. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont ensemble. Je dirais même que l'IA sera au service du professionnel de santé. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Surtout quand on regarde la dimension éthique, la dimension responsabilité. Donc une IA ne sera pas responsable d'un mauvais diagnostic. C'est toujours une personne humaine qui sera responsable de ça. Donc, ce sont ces questions que nous avons surtout abordées. Pour le cas de l'ophtalmologie, c'est que l'ophtalmologie, vous savez, c'est une spécialité qui utilise beaucoup d'images. Et c'est l'imagerie qui a été en pointe par rapport au développement de l'intelligence artificielle. Donc, l'ophtalmologie a cette chance d'allier la chirurgie, la clinique et puis l'imagerie. Et donc, c'est ce qui fait que c'est une spécialité de pointe qui est liée à l'IA. Vraiment, et c'est ce qui fait que cette discussion a été une très bonne discussion et nous espérons que les participants ont appris quelque chose et ils partent avec quelque chose. Oui, je les félicite et je remercie le professeur Fatou Sylla d'avoir organisé ce congrès d'une brillante manière et nous sommes très heureux de participer à cette aventure, cette belle aventure du donner et du recevoir et de pouvoir apprendre des autres. Je m'appelle Elvis Goiffon. Je suis neuropsychopraticien. C'est une journée pour moi qui est magnifique pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça m'a permis d'être invité et de venir découvrir le magnifique pays qu'est le Mali. Parce que j'en avais entendu parler, mais entendre parler de quelque chose et vivre la chose, c'est pas pareil. Et je dois reconnaître que vous êtes un peuple qui est vraiment magnifique dans votre cœur et dans votre esprit. Et rien que pour ça, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir. J'ai vraiment l'impression d'être chez moi. Quand vous dites bienvenue, fais comme chez toi, c'est pas seulement des paroles, c'est vous le pensez vraiment et on le ressent, on le vit. Et pour ça, je vous dis grand merci. Quant à la journée plus scientifique et au niveau des interventions que j'ai entendues, j'ai moi-même appris plein de choses aujourd'hui que j'ignorais, que j'aurais même pas pu imaginer. Donc merci pour m'avoir instruit, pour m'avoir enrichi. La qualité des intervenants, la qualité des questions aussi, suite aux interventions, la pertinence des questions. Je dois avouer que ça va faire maintenant presque 14 ans que je fais des conférences et les seules questions aussi pertinentes que j'ai pu avoir après une intervention, c'était au Maroc, quand je suis arrivé en Afrique et aujourd'hui ici. Vraiment, je suis agréablement surpris et je suis heureux de voir que je ne me suis pas trompé quand je suis parti de France et que j'ai pris la décision de venir partager mes connaissances avec la Terre d'Afrique. La Terre d'Afrique est en train de s'éveiller, et non pas de se réveiller, de s'éveiller. Et il y a une réelle volonté de découvrir et d'améliorer. Et il y a une forme d'intelligence, pas seulement intellectuelle, mais il y a aussi l'intelligence du cœur. Et je pense que c'est ce qui fera que l'Afrique va émerger au niveau du monde. Et je souhaite pouvoir l'accompagner. Eh bien, pour moi, c'est la première fois que je viens ici à ce congrès. Visiblement, c'est le 7e. J'espère qu'il y en aura encore au moins 100, parce que même si c'est difficile et coûteux d'organiser ce genre d'opération, pareil, je pense qu'ils le font non seulement avec professionnalisme, mais aussi avec amour. Et je crois que ça n'a pas de prix. J'espère vraiment que ça va continuer, perdurer, et pourquoi pas que ça va même prendre de l'ampleur, et un jour, ils pourront peut-être le faire à un niveau encore plus international que ça, parce que ça le mérite. La qualité des informations mérite que ce soit traduit dans d'autres langues et pour d'autres pays, vraiment. Je suis le professeur Traoré Jeannette, ophtalmologiste.
J'ai eu à modérer la première session sur l'intelligence artificielle de la Société malienne d'ophtalmologie. C'est une séance qui a nécessité beaucoup de questions quand on sait que l'intelligence artificielle actuellement intéresse tous les médecins. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer le médecin. C'est le jugement du médecin et les données fiables qu'il donne qui font que l'intelligence artificielle va nous donner des réponses exactes. Je suis Dr Kamara Isiaka Mamadou, je suis ophtalmologiste en service au CCRF de sang. Oui, nous venons de voir des présentations par rapport à l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est quand même, comment dirais-je, un aspect très important dans le diagnostic, le traitement et la prévention maintenant des maladies. C'est pas comme les machines commencent à prendre la place des humains, mais c'est quand même des humains très très intelligents, voilà, qui sont là à travailler pour parfaire encore le travail. C'est ça. C'est quand même un très bon congrès bien organisé. Nous les félicitons pour l'organisation, l'accueil et le bon déroulement des travaux. C'est Mme Savo Djelgan Souman, assistante médicale en ophtalmo. CCRF Commune 5. Vraiment, ça a été spectaculaire. J'ai appris beaucoup de choses dedans. Je m'appelle Belem Bourama. Je suis étudiant en 3e année d'optométrie. Tout de suite, nous avons participé à 3 présentations, et à savoir l'électrophysiologie et également une autre présentation qui concernait des examens pour déterminer les problèmes comment on appelle ça, de vision binoculaire, et des problèmes liés également à comment le cerveau reçoit la lumière. Oui, en tant qu'étudiant, ce que nous avons compris, c'est justement les notions de base, parce que c'est quand même des communications assez poussées. Mais à notre niveau, ce que nous avons compris, c'est qu'il y a beaucoup d'examens qui peuvent permettre d'améliorer, n'est-ce pas, la vision de l'homme et également le cerveau, et même pour les jeunes, les nourrissons surtout, ça permet également de savoir si ces derniers ont des problèmes ou pas. Et ces examens donnent des perspectives aux professionnels de la santé oculaire. Oui, nous avons 2 mots. Premièrement, des félicitations à l'endroit de ceux qui ont tenu à ce que cette activité puisse avoir lieu. Deuxièmement, ce sont des mots d'encouragement. Même ça, en tant qu'étudiant, on peut les encourager pour qu'ils puissent redoubler d'efforts pour que les prochaines éditions, ça puisse être meilleur que ça. Nous sommes vraiment satisfaits en tant qu'étudiants pour cette entame. Et nous espérons que les choses vont s'améliorer, continuer ainsi, pour que l'ensemble des participants puissent avoir le maximum de bagages intellectuels, le maximum de choses à retenir et à aller appliquer dans leurs lieux respectifs de formation et de services. Moi, c'est Mme Samake Awakante. Je suis employée à l'agence Trudem Pharma pour le compte du laboratoire TEA. Nous sommes là dans le cadre du congrès de la SOMAO, la 7e édition du congrès de la SOMAO, en tant que laboratoire. Et nous avons pris un stand et comme vous pouvez le constater, le stand il est composé de présentations de certains de nos produits, comme des produits anti-glaucomatés, des larmes artificielles. Et je pourrais dire que l'occasion est parfaite pour nous en tant que laboratoire de surtout prendre un cadre pour les échanges, idéal pour les échanges, voilà, à travers les différents ophtalmos, les différents assistants en ophtalmologie qui passent. Donc c'est pour nous un cadre idéal, nous qui sommes focus sur la communication. Donc l'année passée, c'est fait un succès. Et cette année, je crois que le début également démontre l'implication de chaque acteur pour la réussite de ce congrès-là. Donc, nous sommes très très contents d'accompagner les ophtalmologues afin que l'occasion soit une réelle réussite. Mahamadou, je suis le responsable de la partie instruments sur la zone SOC, Sub-Saharan Africa. Nous sommes là aujourd'hui au congrès de la SOMA pour présenter tout ce qu'on fait en termes d'appareillage. On a les lampes affantes, les thermomètres, les écrans d'acuité, les TRF à un bon prix. Si vous êtes intéressé, venez dans nos stands et vous aurez toutes les informations que vous avez besoin. Donc merci, soyez là, soyez bienvenus. Et c'est là, en fait, tout ce qui est appareillage
Comme vous voyez, c'est ici là. Et vous avez tout ce qui est appareillage. On a les écrans d'acuité. On a tous les prix possibles. Et nos garanties sont aussi les meilleures sur le marché. En termes de services après-vente, on est presque partout dans tous les pays. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de rapidité, en termes d'installation et de formation, on est tout à fait disponible pour vous accompagner au Mali, dans la sous-région, au Burkina, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Moi, c'est le professeur Saïd Gounon. Je suis le chef du département clinique au CHU Utah. Alors, ce congrès, c'est le 7e congrès donc, des ophtalmologistes du Mali. Et cette année, l'Utah, qui est l'un des partenaires privilégiés de la société, donc, a une exposition et organise un atelier sur l'OCT. Donc, l'atelier consiste à la formation des médecins ophtalmologistes à comment faire l'OCT, donc la manipulation de l'appareil d'OCT. Donc, c'est la première fois qu'on organise ça, la première fois que l'UTA organise un atelier lors du congrès de la SOMAO. Donc, on veut perpétuer cet atelier-là. Donc, chaque année, on aura organisé des ateliers soit sur l'OCT ou sur d'autres examens complémentaires. Donc, l'UTA accompagne chaque année la société pour le congrès. Et cette année, il y a non seulement l'animation qui est dans ces stands-là, et le stand d'à côté, voilà, c'est l'atelier. Voilà, voici un peu comment ça se présente. Alors, c'est une rencontre scientifique de très haut niveau. Vous allez voir dans la salle d'exposition, dans la salle où le congrès se passe, vous allez voir des éminents chercheurs, des éminents enseignants qui sont venus un peu partout. Il y a de l'Afrique, un peu partout. Donc, ils échangent sur l'actualité. Et cette année, le thème porte sur l'intelligence artificielle et la cataracte difficile. Donc, la cataracte, c'est vraiment un thème vraiment qui est notre quotidien. Et la cataracte difficile, c'est vraiment la hantise des ophtalmos. Donc, discuter de ces thèmes, c'est vraiment important pour nous, ophtalmos. Oui, moi, c'est M. Dramé Eladji de la société iMed Distribution. Nous sommes distributeurs de matériel médical ophtalmique et consommable ici à Bamako, au Mali. D'abord, un grand merci de nous donner l'opportunité de participer à ce congrès. C'est pour nous une première fois qu'on assiste au congrès de la SOMAO ici au Mali. Et donc, nous sommes très contents de pouvoir être là et présenter les services qu'on a à destination de nos médecins ophtalmos. Je suis Maïga Hambadoun, représentant du laboratoire Orchidia au Mali. Le congrès, c'est toujours des occasions pour les praticiens de se retrouver, d'échanger autour de thèmes scientifiques dans le but d'améliorer les soins de santé. On est aujourd'hui dans le cadre du congrès, du 7e congrès de la Société malienne d'ophtalmologie, donc qui va se dérouler sur 3 jours, le 2, le 3 et le 4 avril. Donc c'est une occasion pour les praticiens en ophtalmologie au Mali de se retrouver, d'échanger autour de thèmes scientifiques dans leur domaine. Et ces échanges permettront d'apporter de meilleures solutions en termes de soins oculaires. Donc, c'est vraiment une activité très, très importante. Moi, je suis professeure Sila Fatoumata. Je suis la présidente de la Société malienne d'ophtalmologie depuis 2 ans maintenant. Alors, ça débute bien déjà. C'est vrai que quand on organise un congrès, c'est toujours un grand défi. Un défi dans l'organisation de la qualité scientifique, mais aussi un défi dans la mobilisation des acteurs qui sont les congressistes. Et ce matin, je suis très honorée de voir que les premières qualités de présentation sont vraiment d'un niveau extraordinaire. Et en plus de ça, la mobilisation des membres, de tous les acteurs de la santé, des partenaires, c'est assez réjouissant. On espère que le premier jour a été un succès, enfin jusque-là en tout cas. Et d'ici la fin de la journée, nous allons avoir le plaisir de recevoir Madame la ministre de la Santé avec nous pour la cérémonie d'ouverture. Et on espère que tous les autres jours seront de mieux en mieux. La participation est très intéressante.
Les thèmes, certes, l'intelligence artificielle est un sous-thème du congrès. Et ceci a été fait sciemment parce que la place de l'intelligence artificielle est très importante dans la vie de tous les jours. On l'a démontré ce matin, les experts l'ont démontré, que les ophtalmologistes ne sont pas en marge de la maîtrise des techniques de l'intelligence artificielle. Ça a été prouvé dans cette salle. Et donc, c'était passionnant. La preuve est qu'on a dépassé de 20 minutes le temps normal. Ça montre l'intérêt que ça a suscité auprès des congressistes. Et ça, nous ne pouvons que nous en réjouir. Les conférenciers, je les remercie déjà parce que tous ceux qui sont là, c'est des experts. C'est des experts mondiaux, les Maliens comme les non-Maliens. Les avoir pour un congrès, c'est toute une stratégie et tout un combat. Et on a vu qu'ils étaient là, ils sont là, ils ont été disponibles à nous offrir la science actualisée sur la question. Et surtout, les congressistes, je leur dis grand merci pour cette mobilisation et surtout cet intérêt dans la salle. Vous avez vu, la salle est restée pleine jusqu'à la fin. Et donc, ça montre déjà que le sujet discuté est intéressant et surtout que ça intéresse les participants. Les exposants, c'est des partenaires, on va dire, naturels de l'ophtalmologie. Ou je dirais même mieux, c'est des partenaires obligatoires. Parce que nous, on fait la médecine, eux, ils ont de quoi traiter un patient. Donc, on ne peut que faire un couple et ce couple, en ophtalmologie, en tout cas, est très solidaire. Et je leur en remercie. Je les remercie pour cet accompagnement. Je les remercie pour cette constance parce qu'ils sont tout le temps avec nous et chaque fois qu'on les sollicite. Et ça, je remercie l'ensemble des partenaires techniques et financiers, l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques, l'ensemble des promoteurs d'équipements et de dispositifs médicaux. Et je les remercie très, très sincèrement. Salam alaikum, c'est moi, Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che, Ani Mousso, Demsen, Groupe Linéa TV, Audi Adaye, Anyamoroba, Oye Tonton, Amadou Salatouré. Malide, Nuyo, Angabente, les mains, Angambolo Dignogama, Kanfaso Malibonogola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Manibolaji, Antigi Banfamino Kani, Olukera Faso Chibaraye, Oba Usira, An Demison Tigi Bichen, Committee Care, Committee for, Committee Agent Kono, An Bigo Bedani Yebi, Anga Maliben Kono. Europe Malion, Lumière TV Maukunga Boratuguni. Eh Allah! Nigo information yere igo Lumière TV, nigo fargolo nyanaje, o kunafoni igo Lumière TV, nigo koduma jamana kunga ko ba fa dugu ngola ni be